Madame, Monsieur, bonsoir. Le roi Macron s'est offert Versailles. Au travers d'un discours d'une grosseur, le président a déroulé les grands axes de sa politique à venir. Une méthode qui a su crisper aussi bien à droite qu'à gauche. C'est le véritable coup d'envoi de la présidence Macron. Ce lundi après-midi, le chef de l'État s'est adressé directement aux parlementaires en congrès à Versailles. Une pratique inédite qui grille la politesse au Premier ministre. En effet, Édouard Philippe doit faire mardi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effet sera bien atténué. Désormais sorti des législatives, le président souhaitait revêtir les habits de la fonction une fois pour toutes et c'est désormais chose faite. Et pas n'importe comment. Après la soirée de la victoire au Louvre et la visite de Vladimir Poutine à Versailles, l'ancien banquier s'est à nouveau piqué de monarchie. Alors qu'il raréfie considérablement sa parole, refusant même de donner le traditionnel entretien du 14 juillet, arguant que sa pensée était trop complexe pour l'exercice, si, véridique, le président voulait faire de sa prestation dans la ville royale un coup de force. Le centriste ouvrait également le débat du coût des réjouissances pour l'État. En effet, le caprice d'Emmanuel Macron coûtera entre 200 et 600 000 euros, une bagatelle. Pour le lancement du grand emprunt pendant la crise financière, le Congrès réuni par Sarkozy avait laissé une facture de 400 000 euros. Avec la menace terroriste accrue d'aujourd'hui et l'arrestation ce lundi matin d'un individu préméditant l'assassinat du président le 14 juillet prochain, la sécurité pour assurer le spectacle versaillais d'Emmanuel Macron pourrait bien faire grimper la facture. Parmi les autres postes les plus coûteux se retrouve également celui de la captation vidéo, pas loin de 100 000 euros. Eh bien oui, il faut ce qu'il faut pour faire sa promo. Décorum, cérémonial et symbole, tous les ingrédients étaient donc réunis pour ravir Emmanuel Macron. Car si l'exigence doit être constante, si nous sommes tous dépositaires de la dignité qui sied à nos fonctions, et chaque jour nous oblige, la perfection n'existe pas.